Vous combattez de toutes vos forces ces schémas familiaux destructeurs, la discorde, la pauvreté, la maladie, des cycles qui semblent se répéter inlassablement, de génération en génération, vous laissant épuisés et désespérés. Vous vous débattez, vous priez, vous essayez de toutes vos forces, mais ces chaînes invisibles semblent toujours resserrer leur emprise, vous tirant vers le bas, plus faible qu'avant, dans une spirale d'échecs et de frustration. Il y a une douleur lancinante, une question silencieuse qui ronge votre âme. Pourquoi cette persistance de la défaite, malgré tant d'efforts sincères et tant de prières ferventes? Pourquoi ces portes se referment-elles constamment sur votre famille, sur votre lignée, comme si une force invisible s'acharnait à entraver votre héritage et à étouffer toute possibilité de paix et de prospérité durable? Ce n'est pas de la folie, ni une simple fatalité. C'est le symptôme d'une guerre spirituelle profonde, une bataille pour votre héritage que beaucoup ne comprennent pas. L'enseignement prophétique de Kathryn Kuhlman, ancré dans la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, ne parle pas d'une bataille à mener par votre propre acharnement, mais d'une victoire déjà acquise, une puissance déjà libérée qui attend d'être activée. Elle a révélé des clés spirituelles, des principes éternels pour briser ces liens et vous établir fermement dans les derniers jours où la pression sur la famille est plus intense que jamais. Kuhlman a vécu, marché et respiré la réalité du Saint-Esprit, expérimentant des manifestations de puissance qui transcendaient l'entendement humain. Elle a compris que la lutte contre la maladie, la misère ou la discorde n'était pas seulement d'ordre physique ou psychologique, mais profondément spirituelle, exigeant une intervention divine et une autorité exercée par le croyant. Elle n'a pas prêché une religion de la facilité, mais un christianisme radical, ancré dans l'autorité du nom de Jésus et la présence palpable de l'Esprit. Sa vie était un témoignage vivant de la puissance disponible pour ceux qui osent croire et agir. La vérité est que votre famille n'est pas un accident. Votre lignée n'est pas un enchaînement aléatoire d'événements malheureux. Elle est un territoire spirituel, un héritage. Et comme tout territoire précieux, elle est l'objet d'une bataille incessante. Le diable, cet ennemi commun, ne s'attaque pas seulement aux individus, mais aux fondations, aux racines, aux liens qui définissent votre identité et votre futur. Il cherche à semer la discorde, à propager la misère, à introduire la maladie, à établir des cycles de défaite qui se transmettent de génération en génération, créant un sentiment d'un destin inéluctable. C'est la douleur cachée que vous ressentez, l'impuissance face à des schémas qui vous dépassent, la peur de transmettre ces mêmes fardeaux à vos enfants, le désespoir de ne jamais voir votre famille expérimenter la plénitude de la bénédiction divine. Vous aspirez à la paix dans votre foyer, à la prospérité pour votre postérité, à une protection inébranlable contre les assauts de l'ennemi. Mais comment y parvenir lorsque les liens du passé semblent si inextricables? Kathryn Kuhlman nous a montré que l'Évangile n'est pas une simple philosophie, mais une force vive, capable de briser toute chaîne, d'annuler toute malédiction et de restaurer tout ce qui a été volé. Elle a mis en lumière la puissance disponible pour le croyant, une autorité déléguée par Christ lui-même. La victoire ne dépend pas de vos efforts humains, mais de votre capacité à vous aligner sur la vérité divine et à exercer l'autorité qui vous a été donnée. La clé n'est pas de lutter plus fort, mais de lutter avec intelligence, avec discernement spirituel, en utilisant les armes que Dieu vous a fournies. Vous n'êtes pas destiné à être un observateur passif de la destruction de votre héritage. Vous êtes appelé à être un gardien spirituel, un intercesseur, un libérateur. Dans les prochains instants,
Nous allons plonger dans les profondeurs de cet héritage spirituel que Kathryn Kuhlman a révélé. Nous allons diagnostiquer les véritables causes de ces schémas familiaux récurrents, non pas en termes de psychologie ou de sociologie, mais en termes de guerre spirituelle. Nous allons identifier l'ennemi qui se cache derrière ces attaques insidieuses contre votre lignée. Nous allons vous donner les armes, les stratégies précises, les décrets prophétiques, inspirés par l'Esprit Saint, pour non seulement arrêter ces cycles, mais pour les inverser complètement, pour libérer la bénédiction divine sur votre famille et votre postérité. Nous parlerons de l'autorité du Saint-Esprit, du pouvoir du sang de Jésus, de la force de la parole de Dieu, des vérités fondamentales que Kuhlman a si puissamment manifestées. La question cruciale n'est pas « comment combattre plus fort ?», mais pourquoi, malgré tant d'efforts, ces forteresses familiales persistent à se tenir debout et comment les démanteler avec la seule clé spirituelle qui vous a été cachée. Cette clé, c'est la pleine compréhension et l'activation de votre autorité en Christ sur les forces qui assaillent votre foyer. Vous êtes sur le point de découvrir que vous avez le pouvoir de sceller votre lignée, non pas dans les chaînes du passé, mais dans la liberté et la bénédiction de l'Éternel. Préparez-vous à un réveil, à une prise de conscience qui changera à jamais la destinée de votre maison. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un ordre de bataille. Ceci n'est pas un divertissement, c'est un appel aux armes. Si vous êtes prêt à cesser d'être une victime et à vous lever en guerrier pour votre famille, prouvez-le maintenant. Descendez dans les commentaires et écrivez un seul mot. Rupture. Montrez au monde, et plus important encore, à vous-même, que vous vous engagez à briser ces cycles et à revendiquer la victoire. Votre silence est une défaite. Votre action est une déclaration de guerre. N'attendez pas. L'heure de la rupture est arrivée. Acte 1. Validation de la douleur. Les traces. Invisibles des schémas destructeurs. Vous observez votre histoire familiale et vous y décelez des échos troublants, des schémas qui se répètent, des échecs récurrents, des maladies chroniques qui semblent courir dans les veines de votre lignée. C'est comme si une empreinte négative, un héritage toxique, était passé de génération en génération. Peut-être est-ce une tendance constante à la pauvreté, où l'argent s'écoule comme de l'eau entre les doigts, où les efforts acharnés ne débouchent jamais sur une stabilité durable. Ou peut-être est-ce un cycle de rupture relationnelle, de divorce, de familles brisées, laissant derrière elles des cœurs meurtris et une profonde solitude. Pour d'autres, c'est l'ombre de la maladie, une condition qui frappe sans raison apparente plusieurs membres de la même famille, défiant souvent les diagnostics médicaux ou résistant au traitement. Et, pour beaucoup, c'est le fardeau des addictions, de l'alcoolisme, de la toxicomanie ou d'autres formes d'esclavage qui ont dévasté des vies et des foyers, laissant un sillage de désespoir. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles ne sont pas le fruit du hasard ou d'une simple malchance. Elles sont les manifestations visibles d'une réalité spirituelle plus profonde, la preuve qu'une guerre invisible est menée contre votre héritage, votre lignée, votre descendance, le sentiment d'impuissance, la frustration, la honte, la peur de transmettre ces mêmes fardeaux à vos enfants sont des douleurs réelles et profondes. Vous avez essayé de comprendre, de rationaliser, de changer par vos propres forces, mais le poids de ces schémas ancestraux semble vous écraser. Vous vous êtes peut-être senti seul, incompris, portant un fardeau que personne d'autre ne semble voir ou reconnaître. C'est précisément cette douleur que Kathryn Kuhlman a rencontrée chez des milliers de personnes, une douleur que la science et la psychologie seules ne pouvaient apaiser.
Elle a révélé que derrière ces symptômes se cachent des forteresses spirituelles, des légalités que l'ennemi a établies sur votre lignée. Acte 2. La révélation de l'arme. Démasquer les malédictions générationnelles et l'ennemi de l'héritage. Le premier pas vers la victoire est le discernement. Il ne s'agit pas de blâmer vos ancêtres ou de vous sentir accablé par un passé que vous ne pouvez changer. Il s'agit de comprendre les forces invisibles qui opèrent derrière ces schémas persistants. Kathryn Kuhlman a souvent insisté sur la réalité du diable et de ses œuvres, non pas pour glorifier l'ennemi, mais pour démasquer ses tactiques et affirmer l'autorité supérieure de Christ. Elle a compris que la misère, la maladie et la division n'étaient pas toujours des problèmes humains ou naturels, mais pouvaient être des stratégies démoniaques pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. La Bible, cette autorité spirituelle inébranlable, parle de malédicitons générationnels, de conséquences du péché qui peuvent affecter des générations. Exode 20, 5. Ce n'est pas que Dieu punit les enfants pour les fautes de leur père, mais que le diable, par des portes ouvertes par le péché, peut établir des légalités, des points d'accès à travers lesquels il continue d'opérer. Votre dor occulta abordada, ces padrons familiers négativos, est souvent la preuve de ces malédicitons. Un esprit de division peut attaquer le mariage et les relations familiales, créant des séparations et des conflits. Un esprit de pauvreté peut s'attacher à une lignée, empêchant la prospérité et la stabilité financière. Un esprit de maladie peut cibler la santé physique et mentale, perpétuant des infirmités ou des souffrances. L'inimigo commum derrière tout cela est le diable, mais il opère à travers des fortalezas mentales et des liens ancestraux qui maintiennent les gens captifs. Ces forteresses ne sont pas des murs de pierre, mais des systèmes de pensée, des croyances limitantes, des habitudes destructrices ancrées dans l'inconscient collectif d'une famille. Elles sont souvent nourries par la peur, le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon et les péchés non confessés ou non brisés. Kathryn Kuhlman nous a montré que ces schémas ne sont pas une fatalité. La révélation de l'arme commence par la compréhension que Jésus s'est fait malédiction pour nous, Galates 3, 13, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. La croix de Christ est le point de rupture ultime pour toute légalité que l'ennemi pourrait avoir sur votre vie et votre lignée. Son sang pur et puissant a la capacité d'annuler tout décret négatif, de racheter toute histoire passée et de sceller votre futur dans la bénédiction divine. Le Saint-Esprit est la puissance d'exécution de cette victoire déjà acquise. C'est lui qui nous révèle les racines profondes des problèmes et qui nous donne l'autorité d'opérer le changement. Le discernement spirituel était la carte de votre bataille, vous permettant d'identifier non seulement les symptômes, mais aussi la cause profonde et l'identité de l'ennemi. La question n'est plus de savoir si vous êtes attaqué, mais de comprendre la nature de l'attaque. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre famille à travers ces portes que, peut-être sans le savoir, vous avez laissées ouvertes? Est-ce la porte du non-pardon, de l'idolâtrie, de la rébellion, de l'occultisme, ou des pactes et des serments faits dans l'ignorance par vos ancêtres? Kathryn Kuhlman a toujours enseigné que le Saint-Esprit est votre guide, votre révélateur, votre puissance. Il est là pour vous donner le discernement nécessaire pour voir ce qui est caché, pour vous montrer les racines spirituelles de vos problèmes et pour vous équiper des armes pour les déraciner. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Vous avez un allié divin, le Saint-Esprit, qui se tient
prêt à vous conduire à la victoire. Acte 1. Validation de la douleur. L'épuisement des efforts humains et le désir ardent de stabilité. Après avoir identifié la nature invisible des attaques contre votre héritage familial, vous ressentez peut-être un mélange d'espoir et d'épuisement. L'espoir de savoir que ces schémas ne sont pas une fatalité, que la victoire est possible, mais aussi l'épuisement de toutes les tentatives passées, de tous les efforts humains déployés pour changer ces cycles. Vous avez peut-être essayé la thérapie, les conseils, les résolutions personnelles, la force de la volonté. Vous avez prié des prières génériques, espérant une intervention divine, mais les chaînes semblaient toujours se refermer. La douleur de la rechute, la frustration de voir les mêmes problèmes ressurgir après une période d'accalmie est immense. C'est comme essayer de vider un océan avec une cuillère ou de briser un mur de béton avec vos mains nues. L'ampleur de la tâche, face à des forces qui semblent transcender votre compréhension et votre capacité d'action, peut être décourageante. Vous aspirez à une solution concrète, à une arme efficace qui ne repose pas sur vos seules forces, mais sur une puissance supérieure. Vous voulez non seulement briser ces cycles, mais aussi les empêcher de revenir, protéger votre cœur et votre esprit contre la résurgence des vieilles habitudes, des pensées de défaite et des mensonges de l'ennemi. Vous voulez une stabilité durable, une paix inébranlable pour votre foyer, une prospérité qui ne soit pas éphémère. Le désir ardent de voir votre famille marcher dans la plénitude de la bénédiction divine, d'être libéré de toute entrave, est puissant. Vous êtes fatigué d'être un témoin passif de la destruction et vous êtes prêt à devenir un acteur, un guerrier, un porteur de changement pour votre lignée. Kathryn Kuhlman a compris cette soif, cette quête d'une puissance réelle, d'une solution qui opère dans le surnaturel. Elle a montré que cette solution réside dans l'exercice de l'autorité du croyant, activée par le Saint-Esprit. Acte 2. La révélation de l'arme. Le nom de Jésus, le sang de Christ et les décrets du Saint-Esprit. L'arme de la victoire contre les forteresses héréditaires n'est pas une formule magique, mais une manifestation de l'autorité divine déléguée. Kathryn Kuhlman a centré son ministère sur la puissance du nom de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit. Elle a enseigné que le croyant est revêtu d'une autorité céleste pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Cette autorité n'est pas gagnée. Elle est reçue par la foi en Christ. Elle ne dépend pas de votre perfection, mais de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Le autoridad espiritual est le nom de Jésus, le sang de Christ et le pouvoir du Saint-Esprit. Premièrement, le nom de Jésus est l'arme suprême. Philippiens 2, 9, 11 déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela signifie que toute puissance, toute entité spirituelle, qu'elle soit de maladie, de pauvreté, de division ou d'addiction, doit se soumettre à ce nom. Quand vous prononcez le nom de Jésus avec foi et autorité, vous ne prononcez pas un simple mot. Vous activez la puissance illimitée du Créateur de l'univers. Kathryn Kuhlman a vu d'innombrables miracles de guérison et de délivrance simplement en proclamant la puissance de Jésus. Deuxièmement, le sang de Christ est le fondement de notre rédemption et de notre protection. Apocalypse 12, 11 dit «
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus efface les péchés, purifie notre conscience et surtout annule toute légalité que l'ennemi pourrait avoir à cause des péchés passés, les nôtres et ceux de nos ancêtres. C'est par son sang que les malédictions générationnelles sont brisées à leurs racines. Quand vous vous couvrez, vous et votre famille, du sang de Jésus, vous érigez une barrière impénétrable que l'ennemi ne peut franchir. Troisièmement, l'âme Esprit Saint est le pouvoir activateur. C'est lui qui nous donne le discernement pour identifier les forteresses, la force pour les combattre et l'autorité pour les renverser. Il nous conduit dans toute la vérité et nous équipe de ses dons spirituels pour la guerre. Les décrets de foi ne sont pas de simples affirmations positives. Ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit, proclamées en alignement avec la parole de Dieu, qui libèrent la puissance divine pour manifester la victoire dans le monde physique. Ces décrets sont vos ordres de bataille. Ils transforment votre foi passive en une force agissante qui restructure votre réalité. Kuhlman a toujours insisté sur la nécessité d'une communion intime avec le Saint-Esprit pour opérer ces merveilles. Il ne s'agit pas de mimétisme, mais d'une relation. L'Esprit vous révélera les décrets spécifiques, les prières de renonciation précises, les actes prophétiques que vous devez poser pour votre famille. Par exemple, une prière de renonciation n'est pas une supplication hésitante, mais une déclaration ferme où vous rejetez explicitement toute légalité du diable, toute malédiction, tout esprit de misère ou de division au nom de Jésus. Vous ne demandez pas à être libre, vous déclarez votre liberté, parce qu'elle a déjà été payée par Christ. Jevru. Acte 3, le décret de victoire. L'activation et la proclamation pour votre famille. Maintenant que vous comprenez la nature de l'arme, il est temps de l'activer. La solution pratique est un acte prophétique de renonciation et de décret de foi. Cela commence par un moment de confession et de repentance. Confessez tout péché connu, personnel ou de votre lignée, si révélé par l'Esprit, qui aurait pu donner une légalité à l'ennemi. Repentez-vous sincèrement et demandez le pardon de Dieu. Puis, invoquez la puissance purificatrice du sang de Jésus sur vous-même et sur toute votre lignée. Ensuite, vous allez faire une prière de renonciation spécifique. Élevez votre voix avec autorité et déclarez « Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en lui et par le pouvoir de son sang versé sur la croix, je renonce et je romps maintenant toute malédiction générationnelle, tout lien ancestral, tout esprit de division, de misère, de maladie, d'addiction, de peur ou de mort qui a opéré dans ma lignée familiale. Je brise et annule toute légalité que le diable a eue sur ma famille à cause des péchés de mes ancêtres ou de mes propres péchés. Je me tiens sur la victoire de Christ et je déclare que ces chaînes sont brisées, ces forteresses sont renversées et ces schémas destructeurs sont annulés et sans pouvoir dès maintenant et pour toujours. Mon héritage est racheté par le sang de Jésus. Après cette prière de renonciation, vous devez proclamer la bénédiction. Kuhlman a toujours insisté sur la confession positive de la parole de Dieu. Décrétez sur votre famille ce que Dieu a promis. Par la foi, je décrète maintenant la paix sur ma maison, la prospérité sur mes finances, la santé sur mon corps et celui de mes proches, l'unité et l'amour sur mes relations familiales. Je scelle ma lignée dans le sang de Jésus et je déclare que la bénédiction d'Abraham est ma portion et celle de ma postérité. Mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la liberté, le dessein divin
et la victoire en Christ. Le diable n'a plus aucune autorité ni aucun pouvoir sur ma famille. Soutenir cette conquête, c'est protéger votre cœur et votre esprit contre les reculades. Cela implique une vigilance constante, une immersion continue dans la parole de Dieu, une prière quotidienne et une consécration régulière de votre foyer au Seigneur. La protection de votre cœur passe par le pardon constant, la libération de toute amertume et le renouvellement de votre esprit par la vérité divine. Romains 12, 2. Ne laissez aucune porte ouverte au inimigo commum. Les enseignements de Kathryn Kuhlman vous rappellent que le Saint-Esprit est votre gardien. Cherchez sa présence, suivez sa direction, et il vous maintiendra ferme et protégé. Call to action, le direct de droite. Vous venez de déclarer la guerre aux forteresses qui vous oppriment. Ce n'est pas un moment pour la tiédeur. Chaque j'aime et chaque commentaire de ce vidéo est un coup porté à l'ennemi. C'est un acte de courage public. Si vous avez vraiment l'audace de briser ces chaînes, si vous voulez que cette victoire soit non seulement pour vous, mais pour inspirer des milliers d'autres, alors agissez maintenant. Laissez un « j'aime » puissant et écrivez « Ma famille est libre » dans les commentaires. Votre inaction est un vote pour la défaite. Votre action est un cri de victoire qui résonnera dans le monde spirituel. Montrez votre engagement. Montrez votre courage. Maintenant, Gabu, acte 1, validation de la douleur. La ligne invisible du désespoir face aux échecs récurrents. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de la rupture, de l'élan de liberté et de l'espoir, seulement pour voir, quelque temps plus tard, les vieux démons revenir frapper à la porte. Les cycles de pauvreté, de maladie, de discorde familiale ou de péchés récurrents ne sont pas toujours vaincus en une seule confrontation. Il y a une ligne invisible de désespoir qui se trace dans le cœur lorsque, après avoir déployé tant d'énergie spirituelle, vous vous retrouvez face aux mêmes symptômes. Cette douleur du déjà-vu, de la rechute, peut être plus dévastatrice que la douleur initiale, car elle sème la graine du doute. Est-ce que je serai jamais vraiment libre? Est-ce que ma famille est condamnée à répéter les erreurs du passé? Cette persistance n'est pas un signe de votre faiblesse ou de l'échec de Dieu. C'est le signe que l'inimigo comum a perdu du terrain et qu'il essaie désespérément de le reconquérir. Il connaît les points faibles de votre lignée, les brèches passées, et il les exploite avec ruse. Il cherche à réactiver les fortalezas mentales de la défaite, à réinjecter le miedo et la confusion dans votre esprit. Ce sentiment initial de désespérance, ce retour des pensées négatives, des vieilles habitudes ou des conflits familiers, est une tactique de l'ennemi pour vous faire abandonner la bataille. Il veut que vous croyiez que la victoire est éphémère, que la liberté est illusoire. Mais la révélation de Kathryn Kuhlman, fondée sur la parole de Dieu, nous enseigne que ces retours sont des opportunités de manifester une autorité encore plus grande, d'établir des frontières spirituelles infranchissables. Gavuler. Acte 2, la révélation de l'arme. Discernement des racines et la puissance du témoignage. Pour briser définitivement ces cycles, il faut une compréhension encore plus profonde des mécanismes de la guerre spirituelle et une application soutenue de votre autorité. Kathryn Kuhlman a souvent souligné que le Saint-Esprit est le grand révélateur. Il ne s'agit pas seulement de briser les liens, mais de déraciner les causes. 1. Identification des malédictions générationnelles et attribution démoniaque. Une perspective biblique approfondie nous enseigne que certaines malédictions générationnelles,
non pas une vengeance divine, mais les conséquences du péché qui donnent une légalité à l'ennemi, peuvent avoir des attributions démoniaques spécifiques contre la prospérité, la santé ou les relations. Par exemple, si une lignée est marquée par l'usure, la fraude ou l'avarice, un esprit de misère ou de pauvreté peut s'attacher à cette lignée, empêchant le succès financier. De même, la rébellion persistante contre l'autorité divine peut ouvrir la porte à un esprit de maladie ou de stérilité, spirituelle ou physique. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir vous révéler ses racines spécifiques. Vous donner les noms des esprits à qui vous devez ordonner de partir et à vous montrer les portes qui ont été ouvertes. Kathryn Kuhlman avait un don de discernement puissant qui lui permettait de pointer du doigt la source des problèmes avec une clarté surnaturelle. Vous aussi, en communion avec l'Esprit, pouvez recevoir ce discernement. 2. Histoire personnelle. Témoignages inspirants de supération. Kathryn Kuhlman a vu des milliers de vies transformées, des cycles brisés, des Towisetsika. Famille restaurée. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, ce sont des paroles de notre témoignage qui, selon Apocalypse 12:11, sont une arme puissante. Des personnes sont venues à elle avec des douleurs indicibles, des maladies incurables, des vies brisées par des générations de malheurs, et sont reparties transformées. Leurs histoires, souvent pleines de désespoir initial, se sont transformées en hymnes de victoire. Par exemple, des familles dont l'histoire était jalonnée de divorces ont vu leur mariage se solidifier après avoir brisé les malédictions. Des lignées frappées par la pauvreté ont expérimenté une prospérité divine après avoir renoncé aux esprits de misère et proclamé la bénédiction. Ces récits sont la preuve vivante que l'autoridad espirituelle du Saint-Esprit est réelle et disponible pour vous. Leur supération des sentiments initiaux de désespérance et leur reconnaissance de la racine spirituelle de leurs problèmes ont été la clé de leur percée. 3. Préparez le terrain. Votre inspiration spirituelle comme clé. La puissance pour briser ces cycles ne vient pas de vous, mais de l'Esprit qui habite en vous. Préparer le terrain, c'est cultiver une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est par cette communion que votre inspiration spirituelle devient la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. L'Esprit ne vous laisse pas combattre seul. Il vous donne la sagesse pour naviguer dans la guerre, la force pour persévérer et la joie pour célébrer chaque victoire. Kathryn Kuhlman a vécu dans une dépendance totale au Saint-Esprit, et c'est ce qui a distingué son ministère. Elle n'a jamais cherché la gloire personnelle, mais a toujours pointé vers la personne du Saint-Esprit, le véritable ouvrier de miracles. Votre relation avec l'Esprit est le carburant de votre autorité, l'assurance de votre victoire durable. Acte 3, le décret de victoire. Renforcez les fondations et multiplier la liberté. Maintenant, il est temps d'aller au-delà de la simple rupture et de commenter l'autorité du Saint-Esprit pour établir une victoire durable et même mentorer et multiplier cette liberté autour de vous. 1. Renforcer les fondations. Après avoir brisé un cycle, vous devez immédiatement consolider le terrain. Cela implique un engagement continu dans la parole de Dieu qui est votre vérité et votre bouclier. La lecture, la méditation et la confession des quais. Écritures qui déclarent votre liberté et votre bénédiction sont essentielles. Imprégnez votre esprit de la vérité pour ne pas laisser de vide que l'ennemi pourrait exploiter.
Établissez des pratiques spirituelles solides, une vie de prière fervente, de louange et d'adoration qui élève l'atmosphère spirituelle de votre maison. Consacrez régulièrement votre foyer à Dieu, pièce par pièce, membre par membre, le scellant sous le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Kuhlmann a souligné l'importance de la pureté et de la consécration pour maintenir l'onction de l'Esprit. 2. Exercer une vigilance proactive. La guerre spirituelle n'est pas un événement unique, mais une posture de vie. Surveillez les signes subtils du retour de l'ennemi, les pensées négatives, les accès d'irritabilité, les conflits inexpliqués, la fatigue spirituelle. Utilisez immédiatement les armes de la prière et du décret. Ne laissez rien s'installer. Au lieu d'attendre une attaque pour réagir, agissez proactivement. Décrétez la protection divine sur votre famille chaque matin. Proclamez la paix, la joie, la prospérité et la santé sur votre lignée. C'est votre rôle de gardien spirituel. 3. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle. Votre victoire n'est pas seulement pour vous. Une fois que vous avez brisé ces cycles, vous devenez une source d'inspiration et de puissance pour d'autres. Votre témoignage est une arme. Partagez votre expérience avec ceux qui luttent, non pas avec arrogance, mais avec humilité et compassion, guidés par le Saint-Esprit. Enseignez-leur les clés que vous avez apprises, le discernement, l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du sang de Christ et la communion avec le Saint-Esprit. La reproduction de cette liberté, la multiplication des guerriers libérés, fait partie intégrante de la Grande Commission. Kathryn Kuhlmann a formé des générations de croyants à marcher dans la puissance de l'Esprit et vous êtes appelés à faire de même. Vous êtes un point de rupture, un libérateur pour votre lignée et un mentor pour ceux qui suivront. Votre marche dans la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité est votre témoignage le plus puissant. Nous avons voyagé à travers les profondeurs de la guerre spirituelle pour votre héritage, démasquant les schémas destructeurs et révélant les armes puissantes du Saint-Esprit. Vous avez compris que les douleurs récurrentes, les échecs générationnels, les maladies persistantes, la misère et la division ne sont pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un inimigo commum qui cherche à voler, tuer et détruire votre legado et protection familiare. Mais vous avez aussi découvert la vérité libératrice. La victoire est non seulement possible, elle est votre droit par le sang de Jésus et l'autorité du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlmann a vécu et enseigné cette réalité avec une force incomparable, démontrant que la puissance divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité palpable, accessible à chaque croyant. Le domaine subtil et insidieux du miedo, la peur, a été l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. La peur de l'échec, la peur de la répétition des malheurs passés, la peur de ne jamais être libre, la peur que Dieu ne vous entende pas. Cette peur est une forteresse mentale qui empêche les croyants de se manifester pleinement, de réclamer leur héritage et d'exercer l'autorité qui leur a été donnée. Kathryn Kuhlmann nous a montré que le parfait amour de Dieu chasse toute peur. 1 Jean 4, 18. Quand le Saint-Esprit remplit un espace, la peur doit battre en retraite. Vous n'êtes pas appelés à vivre dans la crainte des attaques, mais dans la certitude de la protection divine et dans la puissance de l'Esprit qui demeure en vous. Le silence de Dieu, que vous avez peut-être perçu dans le passé, n'était pas son abandon, mais une attente que vous preniez votre place de soldat dans sa sainte armée. Le bruit de l'ennemi n'est qu'un rugissement de lion édenté
face à l'agneau victorieux. L'heure n'est plus à la passivité. L'heure est à la prise de possession. Vous avez été équipés, instruits, et maintenant, il est temps d'agir. Nous allons maintenant ensemble proclamer un décret final, un acte de foi puissant qui scellera votre lignée dans la bénédiction de Dieu et fermera toute porte à l'ennemi. Engagez-vous de tout votre cœur dans cette prière, non pas comme une simple répétition de mots, mais comme une déclaration souveraine d'un héritier du royaume. Décret final de possession pour votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Père m'a donnée et par le pouvoir du Saint-Esprit qui m'habite, je me tiens maintenant sur la brèche pour ma famille et ma lignée. J'ai discerné les attaques de l'inimigo comme homme, les schémas de division, de misère, de maladie, de peur et d'addiction qui ont cherché à capturer mon legado et protection familiar. Aujourd'hui, je déclare un arrêt définitif à toutes ces opérations. Je renonce à toute l'égalité que le diable a obtenue par les péchés passés, les miens et ceux de mes ancêtres. Je demande pardon à Dieu pour toute transgression et je pardonne tous ceux qui ont pu ouvrir des portes à l'ennemi dans ma lignée. Je me purifie et purifie ma famille du sang pur et précieux de Jésus-Christ. Son sang efface toute trace du passé et établit une nouvelle alliance de bénédiction. Par la foi, j'ordonne à tout esprit de misère de quitter ma famille et ma descendance. Je décrète la prospérité divine, l'abondance et la sagesse financière sur chaque membre de ma lignée. Les portes de la faveur et des opportunités s'ouvrent maintenant. J'ordonne à tout esprit de division et de discorde de se retirer de ma maison. Je décrète l'amour, l'unité, la paix et la restauration sur tous mes mariages et relations familiales. Mon foyer est un sanctuaire du Saint-Esprit. J'ordonne à tout esprit de maladie et d'infirmité de relâcher mon corps et celui de ma famille. Je décrète la santé divine, la vitalité et la force sur chaque cellule de nos êtres. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. J'ordonne à tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression de fuir de nos esprits. Je décrète la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la joie inébranlable et la clarté mentale. Nos esprits sont gardés en Christ Jésus. J'ordonne à tout esprit d'addiction et de péché récurrent de briser son emprise. Je décrète la liberté totale, la victoire sur la tentation et la marche dans la sainteté pour ma lignée. Je prends possession de mon héritage en Christ. Je suis plus qu'un vainqueur, et ma famille est une lignée de vainqueurs. Chaque membre de ma postérité marchera dans le dessein de Dieu, protégé, béni et rempli du Saint-Esprit. Je ferme toutes les brèches et je déclare que ma maison est scellée par le Saint-Esprit et couverte par le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus aucun droit, aucune autorité et aucune légalité sur moi et sur ma famille. Nous sommes libres et bénis. Amen. Cette prière, ce décret, est un point de non-retour. Vous avez utilisé votre autorité, vous avez déraciné les forteresses et vous avez proclamé la bénédiction. La vérité révélée dans le Houk, celle que la victoire ne vient pas de votre acharnement mais de votre rendition au pouvoir déjà libéré, se manifeste maintenant dans une nouvelle réalité de victoire et d'autorité pour vous et votre famille. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Vous avez invité le commandant à prendre possession de votre territoire familial. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire, comment allez-vous le vigiler? Comment allez-vous protéger cette liberté que vous venez de revendiquer? La vigilance, la prière continue, la consécration
et le partage de votre victoire sont les piliers pour maintenir cette nouvelle réalité. Vous êtes un gardien, un sentinelle. Ne baissez jamais la garde. La Bahie. Victoire est vôtre, mais elle doit être entretenue. Le parcours que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas une simple leçon, mais une immersion dans le cœur de la guerre spirituelle pour votre héritage. Kathryn Kuhlman, par son ministère vibrant et sa dépendance totale au Saint-Esprit, nous a laissé un héritage d'autorité et de puissance. Elle a démontré que la parole de Dieu n'est pas un texte mort, mais une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, et de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est cette même parole, vivante et efficace, que vous avez proclamée aujourd'hui. Les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles sont légion. Josué a commandé au soleil de s'arrêter, et il s'est arrêté, Josué 10, 12, 13. Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, et il en fut ainsi pendant 3 ans et demi. 1 Roi 17, 1. Jésus, face à la tempête, a dit « Silence, tais-toi » et le vent et la mer se sont calmés. Marc 4, 39. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas simplement pensé positivement. Ils ont fait des déclarations prophétiques divinement inspirées, alignées avec la volonté et l'autorité de Dieu. La différence est cruciale. Le « pensée positive » est une tentative humaine de remodeler la réalité par l'optimisme. La déclaration prophétique est une proclamation de la parole de Dieu revêtue de l'autorité du Saint-Esprit qui libère la puissance divine pour transformer la réalité spirituelle et physique. C'est l'Esprit qui donne vie aux mots, qui leur confère un poids céleste. Kathryn Kuhlman a souvent dit que la seule chose qui lui importait était d'être un canal pour le Saint-Esprit. Elle ne se glorifiait pas de sa propre capacité, mais de la puissance de Dieu qui opérait à travers elle. Elle a montré qu'un cœur purifié, une vie consacrée et une foi inébranlable sont les prérequis pour devenir un tel canal. Le miracle n'était pas en elle, mais à travers elle. De même, la force de vos décrets ne vient pas de votre éloquence, mais de l'esprit qui les inspire et les valide par la parole. Vous, en tant que croyant, êtes plus qu'un simple survivant. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Romains 8, 37. Cette métaphore de plus que vainqueur n'est pas une expression sentimentale. C'est une déclaration de votre nouvelle identité et de votre position en Christ. Un vainqueur gagne la bataille, un plus que vainqueur règne. Après la victoire, jouissant des fruits de la conquête, établissant son autorité et élargissant son territoire. Vous avez été racheté, libéré, et maintenant vous êtes appelé à régner sur les circonstances, à exercer votre autorité sur l'ennemi et à établir le royaume de Dieu dans votre foyer et dans votre lignée. Le Saint-Esprit est votre mentor, votre coach de guerre spirituelle. Il vous donnera la sagesse pour naviguer dans les défis futurs, le courage pour affronter de nouvelles batailles et la force pour rester ferme jusqu'au retour de Christ. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une armée, l'armée de Dieu, qui est équipée pour conquérir et prendre possession de tout ce que le diable a volé. Rappelez-vous toujours que le prix de votre liberté a été payé par le sang de Jésus. Votre autorité est ancrée dans son nom. Votre puissance est dans le Saint-Esprit. Marchez dans cette vérité, vivez cette identité et regardez Dieu transformer votre histoire familiale en un témoignage éclatant de sa grâce et de sa puissance, par un instant.
Si ce vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si vous avez ressenti le frisson de la vérité et l'appel à l'action, ne restez pas passif. Agissez maintenant. Votre silence est un acte de défaite. Votre action est un pas vers la victoire. Et si ce vidéo vous a touché, si la révélation a frappé votre esprit et réveillé votre âme, partagez-le immédiatement avec quelqu'un qui, comme vous, lutte pour sa famille, pour son héritage. Vous pourriez être le canal de libération de quelqu'un d'autre. Montrez votre gratitude, votre engagement, votre foi. Laissez un super thanks ou devenez membre du canal. Votre soutien est plus qu'une contribution financière. C'est un acte de foi qui alimente cette mission de réveiller et d'équiper l'armée de Dieu. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une compréhension plus profonde, à des stratégies plus affinées pour votre guerre spirituelle, procurez-vous notre e-book Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est un guide, un manuel de guerre, un geste de foi et de soutien direct à ce ministère. Mais par-dessus tout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires, juste en dessous, quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a percé les ténèbres de votre compréhension. Votre témoignage, votre déclaration est un acte prophétique qui renforce votre propre foi et inspire celle des autres. L'important est de participer. Omettre de le faire, c'est perdre la chance d'être une partie active de cette puissante avancée, de cette journée où des chaînes se brisent et où des destins se transforment. L'heure est à l'action. Rejoignez l'armée qui se lève.